Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors, on commence tout de suite pour vous, les béliers, pour décembre 2021. Je vais regarder d'abord avec l'oracle des cristaux, des pierres et des chakras. Quels sont les messages pour les béliers, décembre 2021 ? Bélier, décembre 2021. Alors, pour ceux et celles qui aiment la lithothérapie, les pierres que je vais vous montrer, vous pouvez les porter ce mois-ci ou vous en munir ou les poser par exemple sur votre table de nuit avant de dormir. Ça sert en fait à équilibrer vos énergies et vos chakras. Chakras, ce sont vos centres énergétiques. Alors ici, on vous conseille la stishtite. Difficile à dire. Voilà la pierre. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, stishtite, je vous montre. Alors, celle-ci, elle concerne le chakra magenta, c'est-à-dire le chakra au-dessus du chakra coronal. Parce qu'il faut savoir que ce jeu comprend les 12 chakras et non les 7 principaux. Alors, ici, on vous dit, pour ceux qui désirent se connecter aux dimensions élevées de leur être, se libérer des limitations de leur conscience, essayer de gérer leur relation à l'autorité, emprunter le chemin de la liberté de conscience, qui se sentent limités par un cadre moral et cherchent à trouver des repères intérieurs plus vastes, qui veulent se détendre pour rencontrer en toute confiance l'infini de l'univers. Donc là, oui, vous avez besoin d'envisager des idées et des concepts nouveaux. Apprendre à diriger avec de la sagesse et prendre conscience de votre posture spirituelle. Aussi être en autonomie au niveau de cette conscience et vous ouvrir à la transformation. Voilà pour cette pierre. Ici, ensuite, on a le quartz fumé. Je vous montre la pierre, quartz fumé. Alors, ici, ça concerne le chakra racine. Donc là, vous avez besoin de repartir sur des bases plus solides. Vous stabilisez, vous posez, d'ancrage aussi et de plus de moments d'instant présent, de réussir à vivre plus dans l'instant présent. Donc oui, si vous sentez le besoin de redéfinir de nouvelles bases, reconsidérer des projets de vie, canaliser et manifester de manière concrète des idées ou un idéal de vie, stabiliser un mental vagabond, c'est-à-dire le mental, c'est toute la partie de nous qui est dans la peur, les angoisses, la partie qui ne croit pas justement à l'intuition, qui est dans la logique, qui est dans le terre-à-terre, qui est dans le cartésien, on va dire. C'est pas mauvais, mais si elle prend le dessus, par contre, si, parce que ça vous coupe du coup de vos intuitions et c'est ça qui vous guide le mieux dans la vie. Donc là, je pense que c'est ça. Besoin de structurer vos priorités sur de nouvelles bases plus réalistes et ancrées. Ok. Alors aussi, pour équilibrer ce chakra, l'enracinement, faire des choses en fait dans la nature. Allez vous balader dans la forêt, toucher les arbres, jardiner, même si c'est pas trop la période, mais
avoir les mains dans la terre aussi, c'est quelque chose qui aide à s'ancrer plus. Observer les arbres, oui, des choses comme ça, prendre des bains, tout ce qui en fait aussi vous sécurise, c'est-à-dire passer du temps avec des personnes qui vous font vous sentir en sécurité. Essayez aussi, comment dire, de faire des actes qui vous font vous sentir mieux. Si vous avez des peurs, pour les régler, par exemple, si vous avez peur de manquer d'argent, eh bien, posez des actions concrètes pour en avoir, du coup. Vous voyez, toutes ces choses, en fait. Hein. C'est vraiment la base, c'est vraiment ce... Quand il est en déséquilibre, ce chakra, c'est que vous vous sentez en insécurité matérielle ou amoureuse, affective, en fait. Et ça peut être les deux aussi. Et en fait, vous sentir en sécurité, ça ne dépend pas tellement de l'extérieur. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, la meilleure manière d'affronter ce sentiment, c'est de vous dire qu'en fait, la sécurité, elle est en vous. Ce n'est pas l'argent que vous gagnez, ce n'est pas les gens qui vous entourent, c'est vous-même, l'amour que vous vous donnez et vos compétences. C'est-à-dire que même si du jour au lendemain, on perd tout, si vous avez des compétences et que vous avez confiance en vous, vous pouvez tout reconstruire facilement. Vous voyez, la sécurité, c'est vous. C'est pas l'extérieur. Et enfin, la chrysophrase. Non, la chrysoprase. Pardon. Voilà la pierre. Et donc ici, ça concerne le chakra entre la gorge et le cœur. Ici, on vous dit, pour ceux qui se coupent de leurs émotions, croyant ainsi mieux maîtriser leur vie, qui gardent les autres à distance afin d'éviter d'être blessés, qui ont le cœur ouvert, mais n'arrivent pas à l'exprimer aux autres, qui se préservent trop par peur d'être déstabilisés, qui se méfient des autres et essayent de s'en protéger. Voilà, donc là, il y a vraiment eu besoin d'une ouverture vers les autres, de refaire confiance à la vie et surtout à vous, parce qu'en fait, pourquoi vous avez peur des autres? Vous avez déjà été trahi, vous avez déjà été déçu, vous vous dites « je suis vulnérable et on va me le refaire ». Mais si vous avez confiance justement en vous et en votre jugement, en votre intuition, ça ne peut pas arriver à nouveau. Peu importe qui vous rencontrez en fait, ayez confiance en vous. Allez, on va continuer avec un message du The Elemental Oracle. Pour les béliers, décembre 2021. Voici le message. Alors ici, les atomes. Alors je vous montre bien l'illustration parce que c'est vraiment beau. On vous dit besoin de construire. Ouais, besoin de construction solide dans votre vie. Donc besoin de stabilité, évidemment, de base solide. Mais aussi, atome, ça nous parle de l'énergie, ça nous parle de loi d'attraction. C'est-à-dire que on attire à nous nos pensées. Si on a des pensées négatives et des peurs, on va les attirer. Si on a des choses positives, qu'on croit en nous et qu'on se dit « ça va se réaliser, mes rêves vont se réaliser », ça va arriver aussi. Mais c'est vous qui devez vous convaincre. Et vous devez y croire dur comme fer. Donc voilà le message de cette carte. On va continuer avec un message de l'ange gardien. Pour les béliers, décembre 2021. Hop, voici le message. Alors, votre ange gardien vous dit « J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc voilà. Votre ange gardien a entendu vos prières et vos souhaits vont bientôt être exaucés. Donc gardez confiance en la vie, les amis. Alors ensuite, on va prendre l'oracle énergie de guérison pour une affirmation positive à vous répéter durant le mois de décembre pour justement attirer les bonnes énergies à vous et ancrer cette nouvelle croyance dans votre inconscient. Donc pour ceux et celles qui veulent le faire, eh bien, vous pouvez mettre pause et vous notez cette affirmation et vous la répétez. Alors, pour les béliers, décembre 2021, quels sont les messages? Bélier, et voilà. Oh là. Alors, le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi.
Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Désolée, hein, il y a quelques fois où je bafouille un peu. M'en voulez pas. Ça me fait rire moi-même. Alors, on va continuer avec l'oracle Mission de vie pour voir quelques messages pour vous. Pour les béliers, décembre 2021. Quels sont les messages pour la mission de vie? Bélier, décembre 2021. Et voilà. Alors, on va prendre ça dans l'ordre. La première, on vous dit, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc voilà, restez ouverts, vous allez rencontrer de nouveaux amis, des personnes que peut-être dans le passé vous n'auriez pas fréquentées, mais qui vous ouvrent un champ de possibilités. Ensuite, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc là, continuez vos prières à votre ange gardien. Parce que on a eu une réponse tout à l'heure et il vous entend. Il va mettre les choses en place. Continuez de demander tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc voilà, arrêtez de vous inquiéter inutilement parce que vous êtes sur les pas de votre mission de vie. C'est votre destin. Et peu importe les événements, ça va arriver parce que c'est comme ça que ça doit être. Et enfin, il n'est ni trop tard, ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc voilà, si vous avez commencé quelque chose de nouveau dans votre vie, on n'est jamais trop vieux pour apprendre et pour faire autre chose, et on n'est surtout jamais assez bien pour commencer. Pourquoi je vous dis ça? C'est dans le sens où souvent on a peur et on attend d'être parfait pour commencer quelque chose. Mais en fait, on apprend tout au long de notre vie. Donc n'attendez pas d'être parfait et commencez tout de suite. Et vous allez apprendre en le faisant. Et aussi, peut-être que si vous attendez trop, vous privez d'autres personnes de votre enseignement qui en ont besoin maintenant. Parce que sachez que ce que vous savez déjà vous, il y a d'autres qui n'en sont pas encore là et qui ne le savent pas. Donc ils ont besoin de quelqu'un qui leur apprend. Tout comme vous apprendrez toujours de quelqu'un qui a un niveau au-dessus. C'est toujours comme ça, on n'est jamais... Il y a toujours des gens qui sont, comment dire, qui en savent moins et d'autres qui en savent plus. Voilà, ce sera toujours comme ça, mais c'est pas pour ça que vous devez vous priver de donner votre savoir, en fait, de le partager. Alors, on va continuer. Alors, avec quoi? Avec l'oracle d'Anka, tiens. Pour aller voir les blessures émotionnelles et les éventuels blocages énergétiques. Pour les béliers, décembre 2021. Bélier, décembre 2021. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une déception, ok. Ok, alors, ici, on a eu une déception, donc des personnes, famille, amis, amoureuses, on va voir tout à l'heure dans le sentimental. Vous avez été déçus par quelqu'un. Et c'est peut-être là que ça a réactivé ce sentiment d'insécurité et de peur. Des vieilles blessures qui remontent à la surface. Ici, on nous dit la lignée transgénérationnelle. Donc, il est possible qu'il y ait des personnes de votre famille qui aient une influence sur vous, même si elles ne sont plus là, hein, mais dans le sens où des parents, des grands-pères, grand-mères, qui vous ont transmis des peurs et des angoisses, ou des systèmes de fonctionnement, mais qui ne sont pas forcément bons pour vous. Dans le sens où toutes les phrases qu'on nous inculquait quand on était enfant, oui mais on n'est pas riche, je ne suis pas Crésus,
Vous voyez, on n'est pas Rothschild, ça on l'a tous entendu, je crois. Bah ça, c'était les croyances limitantes de nos parents, qui eux-mêmes étaient dans des peurs de manquer. Et en fait, en faisant ça, quand on était enfant, sans s'en rendre compte, nous, on a absorbé ces croyances limitantes et ça s'est ancré aussi en nous. Et du coup, ça peut être plein de petites choses comme ça, des croyances de vos parents, de vos ancêtres qui ont été transmis et qui vous limitent aujourd'hui parce que c'est ancré dans votre inconscient. Après, ça peut être aussi des dons qui vous ont été transmis, qui se réveillent maintenant. Ça peut être... wow, ça, c'est plein de choses, hein. Franchement, ça peut être les choses de vos ancêtres aussi. Mais pour moi, là, c'est plus lié à une souffrance. Donc, je pense que c'est plus lié à des schémas autodestructeurs et toxiques et des croyances limitantes. Alors, à vous de voir lesquelles. Ensuite, ici, on a l'abondance bloquée. Donc, je pense que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vous-même qui bloquez votre abondance dans le sens où, à cause de vos pensées limitantes, justement, à cause de vos peurs, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir autant de biens matériels que vous aimeriez, autant d'argent que vous aimeriez, ou même autant d'amour que vous aimeriez, parce que, sans vous en rendre compte, vous avez des pensées inconscientes qui vous limitent. Et du coup, vous appelez ça dans votre vie. Alors, on va regarder après avec l'oracle de l'abondance, justement, pour vous aider. Et ici, on a l'enfant intérieur. Donc, on a des blessures de l'enfant intérieur qui ne sont pas réglées et qui sont... Votre enfant intérieur, en fait, c'est comme votre inconscient. Donc, c'est-à-dire que c'est le petit garçon ou la petite fille qui vit toujours en vous. Et quand il est en insécurité, c'est là que vous commencez à refaire des choses pas bonnes pour vous. Fumer, boire, n'importe quelle dépendance... manger trop, avoir des schémas en fait autodestructeurs, vous voyez. Dès que vous vous sentez mal parce qu'il vous faut quelque chose pour vous rassurer. Et ça, on le fait tous, je vous rassure. C'est pas une critique. On va aller voir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire et de quoi il a besoin. Pour les béliers, décembre 2021. Bélier. Alors, je vais vous lire le message. Donc là, c'est vraiment un oracle de développement personnel pur. Donc, ce sont aussi des exercices justement pour régler vos peurs. Alors, je vous lis le message pour l'enfant intérieur. Le cœur d'enfant est l'essence spirituelle au-delà de toute atteinte extérieure. Mon enfant intérieur est son ambassadeur, son porte-parole. Il est votre moi authentique, connecté à l'âme et au grand tout, visible et invisible. Il est celui qui vous confronte à cette ultime question. Choisis-tu de te relier à l'infini? Vivre pleinement est une expérience du cœur d'enfant. C'est être à l'écoute de ce qu'il y a de plus vivant, de plus créatif, de plus joyeux et de plus aimant en soi. C'est se connecter au plus petit en soi et au plus grand que soi. Le cœur d'enfant est la fleur de vie qui émet son parfum sans réserve. Ne la piégez pas à l'intérieur. Laissez-la s'épanouir et vous enivrer. L'adulte uni à son enfant intérieur, à la fois doué et blessé, ouvre les portes à l'expression de son cœur d'enfant dont le but, commun à tous, est la recherche d'un plus grand bonheur pour tous les êtres vivants. Alors, cette carte active des symboles fondamentaux de la quête de soi. L'étoile intérieure est le rappel de l'âme immortelle, de l'étincelle de vie au cœur du grand tout. L'arbre en vous est à la fois l'axe du monde et une représentation de la croissance intérieure alliant robustesse et fragilité, enracinement et élévation, équilibre entre le haut et le bas. L'arbre suit ses propres lois et demeure le lieu d'accueil de la vie, de l'éveil et du s'empervir en soi. Alors, s'empervir, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Vous regarderez. Enfin, la coupe du Graal dans les mains de l'enfant intérieur incarne à la fois la totalité, le centre, la source et le creuset. Elle évoque le chaudron d'abondance de la déesse mère. Elle est le but mystique de la quête chevaleresque suggérant un processus d'intégration et de transformation progressive vers un état d'existence supérieur. La quête requiert humilité et grâce. Seul le Graal est à même de guérir les blessures profondes et de restaurer la fertilité psychique.
Il est le contact avec l'essence intime de l'être, le cœur d'enfant, une floraison transcendant toute réalité terrestre. Donc voilà, en gros, ce dont votre enfant intérieur a besoin, c'est de se sentir déjà relié à la terre, mais aussi au ciel. Il faut que vous soyez reliés aux deux, bien ancrés, enracinés, mais aussi que vous puissiez vous autoriser à rêver et à voyager dans votre imagination, en fait, pour vous sentir relié au grand tout. Le grand tout, c'est l'univers, c'est Dieu. Vous sentir relié et interconnecté aux autres aussi. Voilà, donc, et aussi pour faire la paix avec votre enfant intérieur, il faut imaginer qu'en fait, l'adulte que vous êtes aujourd'hui va voir la petite fille ou le petit garçon que vous étiez et lui dit tout ce dont il a besoin d'entendre. Tout ce que vos parents, par exemple, ne vous ont pas dit. Eh bien, maintenant, faites cet exercice et dites-le à votre enfant intérieur pour vous sentir mieux. Voilà pour l'enfant intérieur. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Comment vous pourriez faire pour attirer plus d'abondance dans votre vie? Pour les béliers, décembre 2021, quels sont les messages? Ok, le perfectionnisme, me relever, soutien, lumière. Alors, je vais vous dire le conseil de cet oracle. Donc, il peut s'avérer difficile de réussir lorsque ta vie ressemble plus à un champ de bataille qu'à un terrain de jeu. Il est important de mettre en lumière les sombres recoins du doute. Si tu as pioché cette carte, c'est que tu as tendance à vouloir que tout soit parfait avant de passer à l'action. Cette carte t'a trouvé parce que tu te retrouves face à des difficultés dues à de grands revers de fortune. Peu importe la raison, que ce soit dans ton travail ou dans le fait de vouloir concilier vie bien remplie et passion créatrice, le temps est venu de te relever. Cette carte te demande d'apprendre à terrasser tes dragons intérieurs et à atteindre tes objectifs tout en aimant prendre profondément soin de toi, recevoir le soutien d'une communauté affectueuse et savourer la paix de l'esprit au quotidien. Oui, mais comment redevenir productif ? Cesse de tergiverser et clarifie ce que ta petite voix intérieure tente de te dire. Le moment est venu de démanteler les peurs qui te freinent, de te soulager de tes listes de tâches et des distractions incessantes, de mettre en place des stratégies concrètes et de te laisser inspirer à développer tes désirs les plus profonds avec confiance, dynamisme et maîtrise de toi-même. Donc voilà, on vous le redit encore, la tendance à vouloir être parfait ou que tout soit parfait, ça, il est temps d'arrêter. C'est plus une souffrance qu'une réussite en fait pour vous, hein. Pour ceux et celles qui veulent, je lis le petit mantra, vous pouvez aussi vous le réciter. J'ai bien assez de temps et de ressources pour m'épanouir. Je suis parfait ou parfaite là où je suis et comme je suis. Je sais que je passerai à l'action dès que je m'en sentirai inspirée. Voilà pour le conseil de l'oracle de l'abondance illimitée. On va continuer maintenant pour le sentimental avec les anges de l'amour. Pour les béliers. Bélier, décembre 2021. Oula, oulala. Hop, Bélier, décembre 2021. Et bien c'est tout. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, je pense qu'on nous parle de dépendance affective. Donc soit c'est vous qui en souffrez et du coup votre partenaire a tendance à vous fuir et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il se sent peut-être oppressé, parce que vous êtes toujours en demande. Donc à vous de voir ça, il faudrait le régler, songer à faire un travail en vous pour améliorer votre couple. Ou sinon c'est l'inverse, c'est votre partenaire qui a cette dépendance affective et vous vous sentez super oppressé, pas vraiment libre, vous culpabilisez aussi peut-être de le laisser tout seul ou quand vous ne faites pas des choses avec lui ou elle. Et peut-être que ça vous fait vous sentir un peu en perte de liberté, que vous ne vous sentez pas très bien en fait finalement dans cette relation. Peut-être que vous prenez sur vous pour pas blesser l'autre, mais que finalement vous n'avez pas vraiment ce dont vous avez besoin au niveau de votre temps à vous, quoi, votre temps seul.
Après, ça peut être aussi dépendance, certains dans la drogue ou l'alcool ou des choses comme ça. Mais là, je pense que ça parle vraiment plus de codépendance affective, hein. Et pour les célibataires, ça peut se passer avec une personne de votre famille, avec un ami, une amie. Ça peut être aussi dans d'autres relations. Et ici, on nous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, pour les célibataires, si vous avez rencontré une personne, attention. Observez bien, n'écoutez pas que les paroles, mais observez l'attitude de la personne. Comment, par exemple, si vous allez boire un verre avec, comment elle traite les serveurs, les serveuses, son comportement, observez-le bien parce que souvent, quand on veut absolument que quelque chose se passe bien, on a tendance à se mettre un voile et à pas regarder vraiment les choses, à se dire, à embellir en fait les choses, à se dire non mais c'est rien, ça il est gentil quand même et tout. Eh ben non, peut-être pas. Alors observez bien, ne soyez pas trop naïf ou naïve. Il y a des choses, des signes qui ne trompent pas chez les gens, sur leur vraie nature. Et ça peut se voir dès le départ. Et pour les couples, c'est pareil. Attention, votre partenaire en ce moment a peut-être un comportement bizarre par rapport à d'habitude, ou peut-être qu'il y a des signes que ça va pas. Faut pas les ignorer, d'accord? Après, c'est pas forcément de la tromperie, ça peut en être, hein, mais ça peut être aussi, je sais pas, qu'il en a ras-le-bol, ou elle, parce que justement vous êtes trop dépendant ou dépendante affective, ou inversement, que vous en avez marre et que vous voyez plein de signes qui vous font vous dire, mais est-ce que je devrais vraiment rester là, quoi, finalement? Est-ce que ça me correspond vraiment? Donc voilà, pour le sentimental, je fais un peu de place et on va voir le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. C'est parti pour les béliers, décembre 2021. Bélier, décembre 2021. Bélier. Bélier. Et voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc là, en début de mois, j'ai la justice. Donc j'ai l'impression que c'est en votre faveur. Ça peut être la justice divine, hein, dans le sens où eh ben, ce qui vous revient arrive, quoi. Les choses, par exemple, les personnes qui vous ont fait souffrir sont punies, ou enfin, vous voyez, une situation qui se délie, mais en votre faveur, en tout cas. Pour d'autres, ça peut être aussi la justice au niveau de la loi, au tribunal. Et ça joue aussi en votre faveur si vous attendiez une décision de justice. Ensuite, ça peut concerner de l'argent, hein, une certaine somme d'argent. Ça peut être aussi au travail, hein, une décision administrative. Mais là, pour moi, c'est favorable. Encore une fois, vous allez réussir à attirer ce dont vous avez besoin. Et là, c'est de l'argent. Donc, vous allez réussir à attirer plus d'argent. Ouais, je dirais première ou deuxième semaine du mois, il y a une situation qui se règle à ce niveau-là. Ensuite, j'ai la joie sur une tristesse, une dépression, une trahison. Donc là, vous réussissez à passer à autre chose parce que dessus, j'ai un événement heureux et vous retrouvez une joie de vivre. Donc, c'est possible, une rencontre, une situation qui se règle, voir des amis. Mais en tout cas, vous dépassez ce sentiment de ne plus pouvoir voir le bout du tunnel, quoi. Là, il y a un événement qui fait que ça se règle aussi. Ensuite, j'ai la réussite à un examen. Donc, ça peut être un permis de conduire, ça peut être pour les études, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un procès au tribunal. Ça peut être également d'obtenir un bail pour une maison, quelque chose comme ça, signer quelque chose, quoi. En tout cas, il a réussi à un examen. Ça peut être un examen de santé aussi, même si je ne m'aventure pas trop dans ce domaine sur YouTube. Mais voilà, vous avez compris. Ensuite, en fin de mois, avec l'as de bâton et l'étranger, eh bien, j'ai un nouveau commencement.
et peut-être un voyage à l'étranger ou alors un déménagement, une mutation, un petit week-end, quelque chose. Mais en tout cas, c'est un nouveau commencement et il est positif et vous partez quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va regarder pour la fin du tirage avec une rune pour le général, pour les béliers. Bélier, décembre 2021. Tac. La voici. Alors, cette rune s'appelle Uruse. Donc là, on l'a eu à l'endroit. Pour le professionnel, la période est bonne pour donner une impulsion à vos affaires ou encore pour demander une promotion. Si vous devez passer un entretien d'embauche, soyez sûr de vous, toutes les chances sont de votre côté. Si vous avez du temps libre, profitez-en pour mettre en route vos projets domestiques. Ménage, travaux ou aménagement. Le courage est au rendez-vous. Sentimental, pleine période de magnétisme animal, grande séduction physique et uniquement physique. Vos rencontres plus que satisfaisantes sur ce plan risquent d'être sans suite. Bon, bah voilà. Le psychologique, si vous avez vu Jack Nicholson dans Wolf, vous savez à quoi vous ressemblez en ce moment. Si vous ne connaissez pas ce film, sachez que l'animal qui est en vous ne demande qu'à surgir. Laissez-le s'exprimer, 3 petits points, un peu. Voilà les béliers, c'est tout ce que j'aurai pour vous pour ce mois de décembre. En attendant les résultats du tirage au sort pour janvier, eh bien je vous souhaite un très joyeux Noël. Au revoir.